Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir un tutoriel à propos de l'ODS effectué sur cette machine. Donc nous allons préparer d'abord une géométrie. Pour ce faire, nous allons déjà créer un fichier CFG dans un répertoire attaché à la machine que nous allons appeler Grinder ODS. Ce fichier CFG est juste utile pour créer le projet et après sera renommé en .workspace, WSP. Donc pour démarrer la géométrie, nous allons utiliser différentes formes plutôt basiques. Ce tutoriel ne concerne pas la construction d'une géométrie, donc nous allons passer assez rapidement sur cette étape. Voilà, donc en fait, une fois la géométrie terminée, nous avons cet aspect qui ressemble assez, qui est assez proche de la réalité. Donc nous pouvons aussi afficher les repères de coordonnées locaux, donc cartésien pour la plaque et cylindrique pour toutes les formes cylindriques, qu'on peut repérer dans l'onglet Coordinates. Donc nous avons bien deux repères locaux. Donc ces repères cylindriques notamment sont pratiques puisque ils suivent en fait la forme de la pièce, donc mesurer la normale à la surface. Donc maintenant nous allons effectuer les mesures des différentes passes pour couvrir toute la géométrie. Donc nous allons utiliser deux accéléromètres triaxiaux et un accéléromètre monoaxial connectés à l'analyseur OR35 10 voies, ainsi qu'un tachymètre pour surveiller la vitesse. Donc nous allons activer cette entrée accélérométrique, donc une référence qui va rester fixe tout au long des différentes passes de mesure. Nous commençons à rentrer les labels, de préférence, je préfère numéroter les numéros des voies à la place de X, Y, Z pour éviter les confusions. Ensuite, nous allons indiquer quels capteurs sont connectés à quelle voie. Donc tout simplement en piochant dans la base de capteurs NVGate par un double clic pour éviter toute erreur sur les sensibilités, les couplages notamment. Donc, un gain de temps et ça permet de minimiser les erreurs. Donc on voit que cette table d'entrée, elle est actuellement élargie, mais il est possible qu'elle soit plus étroite. Donc nous allons déclencher l'enregistrement de toutes ces voix, parce que ça va être donc la source première de l'ODS pour le logiciel modèle. Il n'empêche qu'on peut ajouter des résultats temps réel qui vont nous permettre de garantir que toutes les méthodologies se passent bien. Donc par exemple en affichant des fonctions de réponse en fréquence, ainsi que les cohérences associées. Donc nous allons activer le tachymètre pour surveiller que les conditions vibratoires sont stables pour chaque passe de mesure. Donc nous allons afficher donc ce vumètre qu'on pourra faire changer de couleur si jamais la vitesse évolue. Donc plus tard on renseignera ces degrés de liberté, nœud et direction qui seront un paramètre fondamentaux pour le logiciel modèle. Néanmoins, on va aussi ajuster la fréquence d'échantillonnage. Donc souvent les ODS concernent quelques dizaines de Hertz. Donc 2 kHz, c'est une fréquence assez élevée, donc qui va suffire à couvrir la plupart des applications. Pour l'enregistrement, donc il n'est pas utile de sauver le train de pulse du tachymètre. Donc là, on est en train de retirer le tachymètre du recorder.
Donc dans le setting, donc les paramétrages du module FFT, on va s'arranger pour faire un moyen-âge équivalent à la durée d'enregistrement de l'enregistreur recorder. Donc si par exemple je vais des durées de 10 secondes pour les recorders, start to time 10 secondes, je vais faire de même pour les FFT, de façon à avoir un arrêt automatique de la mesure. Je peux aussi rajouter des raccourcis dans le contrôle panel sur mes degrés de liberté pour éviter toute erreur et pour bien m'assurer que les accéléromètres correspondent bien aux informations indiquées dans le logiciel. Donc j'ajoute le label, les nœuds, les directions. Voilà, ce qui va permettre d'avoir un suivi continu en fonction des passes de mesure. Changer le base name en fait va me permettre aussi d'éviter d'accéder, de trop utiliser le clavier. Donc maintenant je dois faire la correspondance entre ma géométrie réelle et la géométrie d'un modèle. Donc c'est le point numéro 57 qui sera lié au accéléromètre monoaxial. Et mes deux accéléromètres actuellement ils sont au nœud numéro 1 et 2 ici. Donc je vais pouvoir renseigner correctement ces degrés de liberté dans Navigate. En passant par le Select Input, donc la table des entrées, je vais pouvoir mettre à jour le nœud 57 pour ma référence, repère local donc plus X, nœud numéro 1 et 2 pour les deux triaxiaux. Donc les directions X, Y, Z dans la plupart du temps, quand on peut, et quand on ne peut pas, quand on doit ajuster ces directions, donc toujours accéder à cette table d'entrée, par exemple. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup d'indicateurs qui vont me permettre, pendant les mesures, de vérifier que tout se passe bien. Donc je démarre la machine si la machine n'est déjà pas en route. Je vais faire une première mesure pour vérifier la métrologie, les câbles, etc. Donc la vitesse est verte, les FRF et cohérence ont l'air corrects, et la forme d'onde des temporels aussi. Je vais aussi ajouter un marqueur pour avoir l'information des cohérences pour l'harmonique 1, de cette façon. Voilà, donc je vais vérifier que j'ai quasiment 100% pour toutes mes passes de mesure. Et si c'est pas le cas, j'aurai sûrement un problème au niveau de mon câble ou un accéléromètre défectueux ou décollé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir accepter ce premier set de mesures et passer au second. Donc je déplace mes accéléromètres au point 3 et 4 et je vais mettre à jour dans Navigate les durées liberté dans la table des entrées 3 et 4. Bien entendu, la machine est toujours en fonctionnement. Je vais pouvoir donc lancer cette deuxième passe de mesure. Ici, on voit que j'ai ajouté les niveaux globaux avec des couleurs pour me permettre de voir aussi, pour me prémunir de problèmes de câbles, de capteurs notamment, et me rendre compte des endroits les plus vibrants de la pièce. Donc j'ai bien accès aux signaux et aux résultats. Donc ce qui va me permettre maintenant d'enchaîner les passes de mesure. Et à chaque fois, je dois mettre à jour les degrés de liberté, nœud et direction. De cette façon, 3 par 3 par exemple, pour les accéléromètres triaxiaux. Et je démarre une nouvelle mesure. Une fois que toutes les mesures sont faites, je vais, si jamais les signaux sont écrits sur le disque dur de l'analyseur, il est temps de les télécharger avant d'exporter par exemple ces signaux au format UFF si besoin. De cette façon, en appuyant sur le bouton Download. Donc maintenant, c'est un exemple, il est possible d'exporter le signal, les signaux,
Donc en sélectionnant toutes les mesures, donc de cette façon, et ensuite de sélectionner le format d'export, et de lancer l'export de tous les signaux. Ensuite, donc, nous allons passer à l'import de ces données, de ces signaux, dans Model. Tout simplement par l'onglet File, Import. Si c'est au format UFF, de cette façon, donc on sélectionne Time Domain OMA, en laissant par défaut le paramètre Unit. On sélectionne le répertoire d'export. On sélectionne tous les fichiers UFF. On appuie sur Batch Add et on appuie sur OK. Donc je vais avoir affaire à cette liste. Je peux afficher passe par passe pour vérifier la cohérence, la consistance des données. Il est toujours possible de modifier à cet instant les directions, les nœuds, en cas d'erreur. Donc maintenant, on va afficher l'ODS. L'ODS, donc on double-clique sur Frequency Domain. Donc là, ça m'est refusé parce que je dois lancer le post-traitement de mes signaux pour calculer les PSD, les fréquences. Donc on va pouvoir décimer les fréquences de par un facteur 4 parce que 2 kHz était un petit peu élevé. Ensuite, augmenter un petit peu le nombre de lignes pour avoir une meilleure résolution fréquentielle. Voilà, j'ai 5 moyennes, c'est assez correct. Avec du fenêtrage Anning, je lance le process avec un facteur classique de 2,56 de Shannon. Ensuite, je vais pouvoir avoir accès dans ODS Method Selection au Frequency Domain. Et là, je vais m'intéresser à afficher la déformée opérationnelle pour l'harmonique 1, éventuellement 2 et 3. Donc au préalable, je vais zoomer avec les curseurs. Voilà. Et en haut à gauche, je vais utiliser la loupe pour zoomer. Je déplace le curseur sur l'harmonique 1. Voilà. Et donc là, j'ai la déformée opérationnelle de la machine qui tourne à sa vitesse nominale. Je peux enlever le rendu solide, par exemple. Et si je veux m'intéresser à la déformée pour l'harmonique 2, même si le niveau est bien moindre, voilà, je vais pouvoir avoir cette déformée. Et j'ai l'impression que les deux flasques battent en opposition de phase. Effectivement, là, on peut voir les flasques qui bougent en opposition de phase. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel à propos de l'ODS.